mère parfaite, je sais pas moi, la femme parfaite. Bon. Pas stress, ne vous stressez pas les filles. No, there's no such thing. Il n'y a pas de femme parfaite ou de mère parfaite. Ou de quoi parfaite. En fait, il faut même pas essayer d'être parfaite. Ok? Peut-être je ressemble à rien du tout. Je m'en vais faire les courses de la semaine. Généralement, je les fais à Lidl. Donc, il est 8h30 ici. Tout le monde dort encore à la maison. C'est samedi, donc on ne court pas. On se réveille tranquille, posé. Donc là, je me fais les courses en espérant qu'il n'y aura pas déjà trop de monde. J'espère pouvoir trouver tout ce dont j'ai besoin. Et je me suis dit... I'm going to turn up my camera for you guys so that you can follow me around. Je ressemble à rien. Voilà. J'ai juste mis... il fait froid déjà en Angleterre. Il fait froid. J'ai juste mis mon sweat. Je me suis réveillée. J'ai juste mis mon ensemble de jogging là. Et puis, dehors. Vous voyez, c'est encore assez vite. Donc, yeah. On y va. Let's go. Voilà, de retour du shopping. Alors voilà ce que j'ai acheté. Ce sont mes courses de la semaine. C'est ce que j'achète généralement au courant de la semaine. C'est généralement des trucs pour les lunchbox, les petits déjeuners et tout le tralala. Il faut dire que je fais aussi les courses, les grosses courses une fois par mois au début du mois où j'achète les pommes 10 kilos, le riz 10 kilos, je vais à la boucherie, j'achète de la viande, je découpe, je mets en sachet, je mets au congélateur. Donc là, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce sont les courses que je fais pour la semaine. Donc restez connectés et on va ranger tout ça ensemble. Allez!
rangement est fait, je vous dévoile le résultat final. Alors voilà à quoi ressemble mon frigo après que j'ai fait le rangement dessus, genre tout ce qui est charcuterie, yaourt à consommer à la maison. En bas, je mets tout ce qui est fruits chutes, pain. À ce niveau, je mets tout ce qui est meal prep en fait. Et vous pouvez constater que j'ai encore de l'espace pour ranger 2 contenants. Voilà. À ce niveau, je mets tous mes fruits que je compartimente selon le type de fruits. Et dans ce panier, c'est là où je range tout ce qui est miscellaneous, toute chose qui n'a pas sa place au frigo. Et là, c'est toutes mes sauces d'assaisonnement. Alors, sur ma porte, je range tout ce qui est jus de fruits, lait, sauce pour faire mes sandwichs. Alors, je vous retrouve pour un petit papotage. Bonjour, bonjour. Alors, j'ai fini de faire mon nettoyage. J'ai mangé mes croissants. J'ai mangé mon melon. Donc là, c'est bon. Your girl is happy. Je n'avais pas planifié faire une vidéo pour la fin parce que mon voisin il est en train de nettoyer son jardin, donc il faisait un bruit de ouf. Mais bon, vu qu'il a arrêté là, je me suis dit que je vais faire un petit... on va papoter un peu pour 2 minutes. Je tenais juste à dire que j'ai pas toujours été aussi rangée, j'ai pas toujours été aussi organisée. C'est un truc que j'ai appris, notamment pendant le confinement. Parce qu'il faut dire qu'entre le travail, les enfants, le mari, la maison, j'étais tout le temps débordée. J'étais tout le temps fatiguée. Je ne m'en sortais pas. Je travaillais 9h-17h. Je travaillais 9h-17h pendant près de des années. J'avais des enfants à bas âge. Je déposais à la crèche ce qu'on appelle le breakfast club. Je revenais les chercher le soir. Ils couraient à la cuisine préparée. C'était une vidéo. Je me rappelle une fois ma fille m'a trouvé à la cuisine en train de préparer, j'avais encore ma chemise, mon pantalon, mes talons, ma tenue de bureau quoi. Elle est venue avec des slippers, des sandalettes, comme on dit ça en français, des slippers. Quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte que quelque chose doit changer. Donc du coup j'ai diminué mes heures, j'ai commencé à travailler part-time, pas vraiment part-time, je quittais de 37h à 25h, c'est-à-dire je déposais mes enfants à l'école et je venais les chercher le soir. Je commençais à 9h30, je finissais à 15h. Donc déjà là, c'était un changement radical dans ma vie, c'était la meilleure décision que j'ai pu faire. C'était une très bonne décision, mais il faut le dire que je ne l'ai pas fait à la hâte, parce que au début, je ne pouvais pas me permettre ce luxe, parce que je venais juste entrer dans le marché de l'emploi et j'avais des capacités, je voulais vraiment apprendre parce que moi je suis de ceux-là qui pensent que on part pas au travail juste pour le salaire, ok? On va au travail pour apprendre quelque chose et c'est de cet apprentissage que tu pourras en tirer le maximum possible. Donc moi, j'ai fait ce rythme-là, 9h-17h, avec des enfants à bas âge, c'était dur, je payais des tonnes d'argent à la crèche, je payais environ dans les 1300 pounds, dans les équivalents de 1700, 1300, 1500, 1600 euros par mois. Et beaucoup de gens me disaient, mais Christiane, Tatiana, pourquoi tu fais ça? Mais c'est stupide. Presque la moitié de ton salaire vendre la crèche, ça n'a pas de sens. Mais je savais ce que je voulais, je savais où je partais. C'était une opportunité que je ne pouvais pas rater parce que je savais que je devais beaucoup. Je travaille dans la comptabilité, dans un practice. Je sortais d'une petite firme de comptable et j'avais été recrutée dans une grosse firme de comptable. Donc je savais que je devais beaucoup apprendre et c'était une opportunité que je ne pouvais pas rater. Alors ce que ça devait me coûter, ça devait me coûter. Mais je savais aussi que je n'étais pas là pour toute ma vie. Je savais que c'était là pour un but. Donc j'ai fait ça pendant des années. Une fois que j'ai su que j'ai eu l'expérience que je voulais et que j'étais vraiment, valable sur le marché de l'emploi, alors je savais que maintenant je pouvais poser mes conditions parce que je pouvais me permettre d'être exigeante parce que j'avais l'expérience, j'avais les diplômes et je savais que ce sera difficile, ce sera presque impossible de manquer du boulot. Alors là, je me suis permis d'aller voir mon patron, je lui ai dit, vous savez quoi, je veux changer mes heures, je vais pouvoir déposer mes enfants à l'école. Il allait les chercher, il m'a dit tu veux commencer je veux commencer à 9h30 au lieu de 9h et je veux finir à 15h au lieu de 17h. Ben c'était difficile, on va parler au ceci, ils ont fait tout des tralala pendant 3 semaines, ils me faisaient monter, descendre, pas de décision finale et puis je me rappelle un jour je suis arrivée au travail, je suis allée dans le bureau du boss, je lui ai dit ben ça fait 3 semaines que j'ai demandé à pouvoir changer mes heures et jusqu'à là j'ai pas de suite.
Et j'ai des enfants en bas âge et il est important pour moi de pouvoir les déposer, de les chercher maintenant. Donc, je voudrais juste vous dire que si vous ne pouvez pas changer mes heures, ben, j'aurais pas d'autre choix que de partir. Alors là, il a su que c'était très sérieux. Mais je l'ai fait pourquoi? Je l'ai fait parce que je savais que j'avais déjà de l'expérience. Je savais que même si je quittais cette boîte, je pouvais travailler ailleurs. Ou alors, je pouvais me mettre à mon propre comme ça. Ce sera une autre vidéo pour un autre jour. Parce que à côté de mon boulot de comptable, j'ai ouvert ma propre, plus ou moins, structure. Donc, j'ai dit ça. Et parce que je savais que je ramenais beaucoup dans la compagnie et qu'ils avaient besoin de moi. Et que ce sera une perte pour eux de me voir partir parce qu'ils m'ont formé. Alors, ce sera stupide de me laisser partir comme ça pour une histoire d'heure. Ben, ils ont accepté. Le lendemain, j'ai reçu une mail qui me disait on accepte. Et là, je me rappelle quand j'ai dit à mes enfants, à partir de lundi, je vais pouvoir vous déposer à l'école et venir vous chercher. Oh, j'ai été choquée par la réaction. À l'époque, je n'avais que deux. Hein. J'avais Daniel et Gabriel. Je n'avais pas Michael. Elles ont crié. Elles ont sauté. Oh, maman, enfin, tu vas pouvoir nous déposer à l'école comme les autres mamans le font. Tu vas pouvoir venir nous chercher. Oh, c'est génial. Oh, je suis trop content. On aura pu partir à Little Angel. Little Angel, c'est là où elle partait pour la crèche, pour le breakfast club et tout le tralala. On n'aura plus besoin d'aller là-bas. Oh, c'est génial. Oh, je suis trop contente. Merci. J'étais choquée. Je me suis dit, ah, oh mon Dieu. Donc, pendant tout ce temps, mes enfants, ils n'étaient pas heureux. Donc pendant tout ce temps, mes enfants, franchement, ils avaient vraiment besoin que maman... Parce que c'est pas comme si les filles avaient un jour manifesté l'envie que je les dépose ou que je vienne les chercher. C'est pas comme si elles ont dit un jour, ben maman, ça nous dérange. Non, elles n'ont jamais rien dit. Alors je me suis rendu compte que, oui, ça leur manquait. Elles voulaient ça. Mais en même temps, si j'ai pas regretté. Parce que je tiens à dire, on est tous en train de vouloir victimiser les femmes. J'ai pas regretté de les avoir fait vivre ce rythme de vie là pendant des années parce que ben c'était ce qu'il fallait faire aussi parce que c'était important pour moi. J'ai pas regretté, mais ce que je suis en train de dire c'est qu'à un moment donné il est important de se revoir et de se poser la question de savoir en fait pourquoi est-ce que je fais ce que je fais et où est-ce que je veux aller dans le futur. En fait c'est ça. Donc je n'ai pas regretté les années où je l'ai fait. Et j'ai rendu grâce à Dieu parce qu'il m'a donné la force de pouvoir dire maintenant, il faut que je stoppe. En fait, c'est ça. Savoir quand est-ce qu'il faut changer. Savoir quand est-ce que Dieu t'amène sur une autre saison de ta vie. Donc, je tenais juste à dire ça, comme ça, pour juste encourager des mamans là dehors, pour dire, vous pouvez me voir ranger, dire, oh, elle est trop organisée. Non, j'ai pas toujours été très organisée. Ce sont des choses qu'on apprend. Et moi, notamment, le rangement... du frigo, de la cuisine, toutes ces astuces, ça sont des choses que j'ai appris sur YouTube. Hein. Moi, quand j'allais sur YouTube, c'était plus des vidéos de finance, de financial freedom. Moi, je suis pas juste comptable, je suis très orientée côté finance. Voilà, je suis très orientée côté gestion de l'argent, multiplication de l'argent. C'est mon truc, quoi. C'est ce qui m'excite. Et aussi, donc, je savais pas trop qu'il y avait des vidéos sur YouTube où on parlait du nettoyage et tout le tralala, non, du tout. Et j'ai découvert ça pendant le confinement, vu qu'on travaillait à la maison, on a travaillé à la maison pendant près de, je dirais, 1 an, 2 ans, non, 1 an et demi. Et j'avais plus de temps, j'étais moins stressée. Et du coup, j'ai découvert YouTube dans le sens des vidéos de nettoyage, de rangement. Je dis, ah, purée, je savais pas que des choses pareilles existaient. Chaque fois que je regardais une vidéo, je dis, ah, c'est comme ça. Oh oui, si on range ça comme ça dans le frigo, on pourra vraiment gagner beaucoup d'espace. Oh, c'est comme ça qu'on conserve la salade pour qu'elle ne se gâte pas. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Franchement, merci à toutes ces filles-là. Je pense à Lovely Lou, à Annibelle, Hannah Happy Home, Crazy Life. Il y en a tellement, je ne les rappelle pas. Je ne me rappelle pas au top of my head. Mais vraiment, merci à toutes celles-là qui m'ont fait découvrir cet univers. Et depuis, je suis devenue accro. Et depuis j'ai beaucoup appris. J'étais très rangée, très organisée dans mes finances, dans ma gestion de l'argent. Je suis très programmée là. Je sais où je vais aller en vacances l'année prochaine. Tout est géré. Ça c'est un autre sujet pour nos jours. J'étais très programmée sur ce côté-là, mais que de maison j'étais pas vraiment organisée. J'étais tout le temps débordée. J'étais tout le temps fatiguée. Comme on dit ici en Angleterre, j'étais tout le temps busy, mais je n'étais pas productive.
Voilà. Avec YouTube, j'ai appris vraiment à ranger ma maison. J'ai appris à instaurer des routines. Vraiment, les routines, c'est la clé. Donc, du coup, je peux gérer le travail, je peux gérer mes business. Ben, ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Je peux gérer ma maison, je peux gérer ma famille et je suis beaucoup plus épanouie. Donc, si vous n'êtes pas encore à ce niveau de votre vie, c'est pas grave. Il n'est jamais trop tard de commencer et d'apprendre. N'arrêtez jamais d'apprendre et vraiment, on a la grâce de vivre dans une ère où tout est disponible sur le net. S'il y a un truc que tu veux apprendre à faire et que tu es vraiment disponible à mettre le travail, tu vas sur le net, tu cherches et tu trouveras ce que tu recherches. Bon, j'ai trop bavardé là. Donc, il est 9h52 minutes. Donc, j'ai causé pendant 9 minutes. Là, c'est bon, là. On arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me donner des likes, à partager et à vous abonner à ma chaîne. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon dimanche à vous. Bisous. Mouah. Vous n'avez pas besoin de ce papier, de ces plastiques, de ces cartons dans vos frigos et dans vos armoires. Rangez vos courses, les filles. Bisous. Bon dimanche. Mouah.